Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important, faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de mai 2023. Alors votre énergie principale de ce mois de mai, c'est exprime ta pensée. Alors ici, sur ce mois-ci, ce qui va être très important, c'est de dire ce qui vous tient à cœur. Justement de dire ce qui est important pour vous. D'être franc, d'être honnête, mais dans la bienveillance. Ne pas être sur la retenue par manque de confiance en vous, par peur peut-être de déplaire à certaines personnes. Mais par contre, il va falloir communiquer avec tact et avec diplomatie. Lorsque vous avez des choses importantes à dire sur ce mois de mai, demandez à Dieu, demandez à l'univers, à vos anges, à ce en quoi vous croyez, d'illuminer votre parole. Et que vous puissiez trouver les mots justes. Et ça, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, amical, sentimental, demandez à ce que votre parole soit juste pour pouvoir dire ce qui est important pour vous. Mais vous avez vraiment besoin d'exprimer votre pensée, de dire les choses, mais dans la bienveillance. Il s'agit aussi, lors de ces échanges, d'être à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire également. Parce que si vous voulez être écouté, vous devez écouter également la personne qui est en face de vous. Ça va être très important aussi. Alors, ce qui va vous aider, c'est de pouvoir guérir d'une blessure de rejet. Vous allez guérir d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti peut-être rejeté ou dans laquelle vous vous êtes senti,
délaissé, mis de côté. Vous n'avez pas eu l'attention que vous souhaitiez ou que vous méritiez dans une situation. Ça a pu aussi atteindre l'estime de vous-même. Vous avez pu manquer de confiance en vous également. En tout cas, mais on voit que... Alors, cette situation dans laquelle vous vous êtes senti rejeté, ça a pu créer aussi à l'intérieur de vous une certaine dépendance affective, ou le fait de vouloir aussi avoir l'approbation peut-être des autres. Vous cherchez l'attention des autres également, un petit peu trop excessivement ici, parce que justement, vous vous êtes senti quelquefois rejeté et mis de côté. Mais on voit ici que sur ce mois de mai, vous allez pouvoir guérir de ce sentiment. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Vous allez retrouver une confiance en vous. Vous allez vous libérer des relations, des liens toxiques. Et tout ça pour aller vers des relations beaucoup plus saines, vers des relations beaucoup plus positives et des relations qui vont être aussi beaucoup plus constructives pour vous. Vous allez réussir peut-être aussi à mettre des limites saines dans des relations. Et ça va vous permettre d'avoir des relations beaucoup plus honnêtes également. Le fait de dire votre pensée aussi, peut-être d'exprimer aux personnes concernées ici que vous vous êtes senti rejeté, que maintenant ce sont des situations que vous ne voulez plus voir se reproduire. Et si vous sentez que les personnes en face de vous vous rejettent encore, vous allez peut-être mettre un frein, un stop. Et du coup, pouvoir vous libérer de ces relations qui ne vous apportent pas ce que vous désirez. Ce qui va vous aider, ce qu'il va falloir travailler ici sur ce mois de mai, c'est votre chakra du plexus solaire qui est débloqué, qui est bloqué ou qui subit des résistances. Donc vous allez justement devoir le débloquer, le rééquilibrer par des soins énergétiques, si vous avez la possibilité de le faire, par des méditations également que vous pouvez trouver sur YouTube qui vous aident à rééquilibrer ce chakra. Il y a aussi des musiques qui aident à rééquilibrer ce chakra. Vous pouvez aussi vous servir des pierres comme la citrine, comme la pierre de soleil. Ça peut vous aider ici à travailler sur ce chakra parce que jusque-là, vous ressentez peut-être à l'intérieur de vous des doutes, du stress, des peurs, de l'angoisse. Il y a aussi peut-être beaucoup d'idées négatives à l'intérieur de vous. Tout ça, ça montre que vous avez un blocage sur le chakra du plexus solaire. Vous n'arrivez peut-être pas aussi à avoir des idées, des pensées constructives, des pensées productives aussi. Donc il va falloir méditer, il va falloir faire des soins, des méditations pour débloquer ce chakra, travailler justement avec des pierres comme je vous l'ai dit également. Prenez le temps de nettoyer ce chakra parce que ça va vous aider à vous reconnecter à votre pensée positive, à la pensée positive, à la pensée constructive. Ça va vous permettre de lâcher prise également dans certaines situations. Et ça va vous permettre aussi de nouveau travailler avec la loi d'attraction. Alors au niveau professionnel, projet, activité, ce que vous avez envie de mettre dans la matière, on va voir quels sont les messages pour vous. On a une libération, on a la jalousie, on a la trêve, on a les médisances, on a les blocages, ok. On a la distance et on a la force. Alors ici on me dit que sur le plan professionnel, de vos projets, de vos activités, de ce que vous avez envie de mettre en place sur ce mois de mai, vous allez avoir la force, le courage, l'énergie, la résistance, la capacité d'aller de l'avant, de mettre ce que vous désirez dans la matière, de vous libérer de situations, de relations, de blocages également, de mettre de la distance avec tout ça. Vous allez aussi avoir la force d'être très résilient ici sur ce mois de mai. Et je sens que vous voulez vous libérer,
Vous voulez déposer les armes ici, mais ce n'est pas capituler en fait, c'est lâcher prise sur des situations qui ne vous conviennent pas au niveau du travail, des situations qui ne vous conviennent pas dans les projets que vous avez envie de mettre en place. On a cette libération ici. Le fait de retrouver votre liberté, votre indépendance, vous libérer des jalousies, vous libérer des médisances, de la méchanceté, des commérages, vous libérer des blocages, des retards, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous mettez de la distance avec tout ça pour pouvoir aller de l'avant. Donc vraiment ici, le message principal pour vous, ça va être une libération. Vous vous libérez des personnes jalouses, des personnes de la rivalité aussi, des conflits, des cancans. Ça, c'est quelque chose qui vous bloquait. Vous étiez bloqué parce que les gens peut-être pensaient de vous, ce que les gens disaient. Et ici, vous arrivez peut-être justement en exprimant votre pensée et toujours dans la bienveillance. Vous allez être dans une force tranquille ici. Vous allez dire les choses avec bienveillance et ça va donner de très très bons résultats. Donc vous allez pouvoir mettre un stop aux personnes qui colportent de mauvaises informations, qui sont plutôt dans des énergies de commérage, de médisance. Vous allez mettre aussi un stop aux personnes qui ont de la rivalité pour vous ici, qui essaient d'interférer dans vos projets, dans votre carrière. Le fait d'exprimer votre pensée, ça va permettre de lever ces blocages parce que ces personnes ici autour de vous, ces énergies négatives, vous bloquez dans l'évolution de vos projets ou dans l'évolution de votre carrière. En mettant une distance avec tout ça, en vous éloignant de tout ça, en coupant avec toutes ces énergies ici, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous n'avez plus envie de gaspiller, pour moi ici, cette carte de la trêve me dit que vous n'avez plus envie de gaspiller votre énergie, votre force, votre vitalité dans des situations comme celle-ci. Alors, on a eu 2 conseils pour vous. Alors, on a eu d'abord s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Ici, on vous dit de vous ancrer dans le moment présent. On vous demande d'aller chercher ce qui est important pour vous, de vous concentrer sur ce qu'il y a sur ce qu'il y a d'important pour vous pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous devez vraiment aller en vous pour voir dans quelle direction vous désirez aller au niveau du travail. Donc n'hésitez pas à faire des prières d'ancrage, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour vous balader, pour vous recentrer sur ce qui est important, pour pouvoir calmer votre mental également. Prenez du temps pour vous ancrer. Ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Et on vous parle aussi de la pluie revigorante. On vous dit débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc quand vous vous libérez des situations qui vous empêchent d'avancer, il y a peut-être aussi des situations passées, des relations passées, qui vous empêchent d'être bien dans le présent. Ici, on vous invite vraiment à travailler là-dessus pour pouvoir être bien. C'est débarrassez-vous du passé, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça va vous permettre de comprendre au moment présent où vous désirez aller, dans quelle direction vous avez envie d'aller et ce qu'il faut faire aussi pour pouvoir aller de l'avant. Ici, le fait de vous défaire des jalousies, de vous défaire des médisances, de vous défaire de toutes ces énergies négatives qui vous bloquent, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ça va vous permettre réellement ici de passer à autre chose, de connaître une nouvelle croissance ici au niveau professionnel ou dans vos projets. Parce que vous allez justement vous libérer de tout ce qui vous empêchait de vous expandre. Donc c'est un de très très beaux messages ici pour vous au niveau professionnel, au niveau des projets, des activités. Puisque vous allez pouvoir vous libérer vraiment de tout ce qui vous empêchait de mettre certains projets dans la matière. J'ai même envie de mettre ici cette carte de la libération pour que vous ne l'oubliez pas en premier sur le tas. C'est ce qui est très important ici sur ce mois de mai. Ici au niveau relationnel général, on va voir quels sont les messages pour vous. On aura une partie
sentimental également. Donc là, on est sur le côté relationnel général. Donc ça peut être avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues et avec votre partenaire également, bien sûr. Alors ici, on a les communications. On a la réconciliation, la lune, le printemps, l'éclair, la justice et l'écoute. Alors ici, on voit que il y a des communications qui vont être très importantes. On retrouve le fait d'exprimer sa pensée, le fait de dire les choses, le fait d'être à l'écoute aussi, des informations que vous pouvez recevoir. Donc ça peut passer par des coups de téléphone. Pour moi, ce sont des communications en général. Des communications qui vont vous permettre de trouver des compromis. Des communications qui vont vous permettre de trouver un terrain d'entente. De vous réconcilier avec certaines personnes. On voit qu'il y a pu y avoir des désaccords, mais qu'il y a une nouvelle période qui s'offre à vous ici au niveau relationnel, où vous allez pouvoir trouver des compromis. Ce sont des communications qui arrivent à vous assez rapidement ici sur ce mois de mai. Des communications qui vont vous permettre de mettre de nouveaux projets en place, d'aller de l'avant et de rétablir un équilibre au niveau relationnel ici. Vous allez aussi recevoir des conseils de personnes autour de vous pour pouvoir trouver des terrains d'entente. Soyez à l'écoute des conseils que vous pouvez recevoir, des conseils que vous pouvez recevoir dans certaines conversations, à travers des chansons, des conseils qui vous sont envoyés aussi par l'univers ici. Donc soyez réellement à l'écoute. Je vous disais tout à l'heure en début de tirage que très important de communiquer votre pensée, mais très important aussi d'être à l'écoute de la pensée, des sentiments des personnes qui sont en face de vous également. Donc on retrouve cette écoute qui va être très très importante ici aussi sur ce mois de mai. Vous avez une prise de conscience aussi ici. Une prise de conscience des relations que vous devez essayer d'améliorer, une prise de conscience au niveau relationnel également. Et cette prise de conscience va vous permettre de mettre de nouveaux projets en place et de faire éclore quelque chose de nouveau aussi. Peut-être une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière d'aborder vos relations également ici sur ce mois de mai. Ça va remettre énormément d'équilibre dans votre vie. Vos relations ici sur ce mois de mai sont en train de se rééquilibrer. Vous trouvez des compromis, vous trouvez des terrains d'entente, vous êtes dans une énergie de conciliation. Vous n'avez plus envie d'être dans des relations conflictuelles. C'est ce que je ressens ici. Alors, on va prendre aussi des messages au niveau sentimental. Alors pour moi, au niveau sentimental, c'est ce que vous ressentez pour une personne. Alors ça peut être pour votre partenaire, bien sûr, mais ça peut être tout simplement pour une personne qui est importante pour vous et pour laquelle vous avez des sentiments. Pour les personnes célibataires, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, que vous avez envie qui rentre dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie. En tout cas, vous pouvez l'adapter pour moi lorsque entre en ligne de compte de très forts sentiments. Alors votre état d'esprit ici sur ce mois de mai. Alors au niveau sentimental, on voit que vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous avez du mal peut-être à vous investir dans une relation ici, vous avez été peut-être blessé par certaines choses, on sent du froid ici, on sent des énergies très froides. Donc pour moi ici, il manque un petit peu de chaleur ici au niveau relationnel. Vous avez du mal peut-être à vous investir, vous avez du mal à dire ce que vous ressentez pour une personne. Vous restez peut-être aussi sur la retenue parce que vous avez été blessé et triste. Vous êtes triste peut-être également par rapport à ce qui s'est passé au niveau sentimental ici. Ce qui peut bloquer également, c'est une tierce personne ici qui pourra intervenir dans vos relations. Peut-être qu'une personne vous donne de fausses informations ici sur la personne que vous aimez. Peut-être aussi que la personne qui est en face de vous et que vous aimez, et vous sentez que cette personne ne s'investit pas réellement dans votre relation, donc ça vous bloque également. Donc vous êtes sur la retenue parce que vous trouvez que cette personne reste peut-être dans la superficialité aussi. Ce qui va vous aider,
Ok, le jeune homme superficiel, la jeune femme superficielle. Pour moi, ce qui va vous aider, vous, justement, c'est que vous allez vouloir aller au fond des choses. Vous allez vouloir voir si cette relation qui est dans votre vie, si la personne que vous aimez, pour laquelle vous avez des sentiments, déjà d'une part a de réels sentiments pour vous, quelles sont les intentions de cette personne, vous allez vouloir aller au fond des choses. Ce qui va vous aider aussi, c'est prendre soin de vous, vous accorder du temps pour être bien dans votre peau. Être mieux dans votre peau, ça va vous permettre aussi d'être mieux dans votre relation. C'est ce qui va vous aider également. Et les messages que vous avez à recevoir, donc on a une guérison ici pour vous. On a l'amour envoûtant et on a la réconciliation. Alors, ici, vous allez réussir à guérir d'une situation dans laquelle il y a peut-être trop de contrôle. Une relation dans laquelle une personne essaie d'avoir une certaine emprise sur vous. Vous allez pouvoir guérir d'une situation comme celle-ci. Vous allez pouvoir aussi vous réconcilier avec une personne qui vous tient, qui est importante pour vous. On a des énergies de paix, on a des énergies de calme, d'équilibre qui reviennent ici au niveau sentimental. Vous allez peut-être aussi vous défaire d'une relation ici pour certains dans laquelle il n'y a que de la superficialité. Ou du moins, poser des limites saines, trouver des terrains d'entente pour pouvoir améliorer une situation comme celle-ci. Vous allez essayer d'aller au fond des choses, vraiment approfondir une relation ici, et ça va vous permettre une guérison et trouver un terrain d'entente, une réconciliation également. Donc on a de très beaux messages ici. Vous arrivez à vous libérer d'une situation dans laquelle il y avait peut-être trop de contrôle, trop de dépendance également ici, et vous allez réussir à comprendre si cette situation, si cette relation doit continuer, comment est-ce qu'elle peut continuer de la meilleure manière possible ici, et on a un calme, on a un équilibre, on a une paix qui revient au niveau sentimental. Des conseils pour vous maintenant. On a la lune, on vous dit au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Ici, on vous invite à travailler avec les pouvoirs de la lune. On vous invite aussi à faire vos demandes à la lune, à demander à guérir, à demander de vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas, ou de ce qui vous empêche d'évoluer dans votre relation. Vous pouvez faire vos demandes à la nouvelle lune, où vous demandez ce que vous désirez voir se réaliser dans votre vie. À la pleine lune, vous vous libérez de ce qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez travailler avec cela. Et vous avez aussi la carte de la mère. On vous dit « Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. » On vous parle encore ici d'ancrage. On vous parle de passer du temps dans la nature. On vous parle d'être en communion avec la terre-mère. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous asseoir dans l'herbe, pour passer du temps dans la nature. Ça vous permet d'être réellement dans le moment présent. Et être dans le moment présent, ça vous permet de trouver des solutions pour améliorer des situations qui sont dans votre vie. Un dernier conseil pour vous, on vous parle de nettoyage. Ici, on vous dit que vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Vous avez besoin de nettoyer vos énergies, peut-être en travaillant avec l'eau, peut-être en faisant des soins énergétiques, en faisant de la méditation. Vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Je vous lis le petit livret ici par rapport à cette carte du nettoyage. Ici pour vous, on a cet exercice vous permettra de libérer la mémoire bloquante sur le plan émotionnel. Pour cela, nous allons utiliser l'élément lié au domaine de l'eau. Je vous parlais du nettoyage par l'eau, puisque j'avais vu qu'il y avait des petites gouttes ici sur cette carte. Alors, je vais continuer à lire. Vous pouvez, par exemple, lorsque vous prenez votre douche, vous pouvez, en conscience, vous dire que cette eau purifie
vos corps énergétiques, cette eau vous nettoie émotionnellement. Vous pouvez aussi, en conscience, boire de l'eau et vous dire que cette eau vous purifie, vous nettoie. Ça peut être un exercice à faire également, on va voir ce qu'il nous dit aussi ici. Il vous suffira de vous munir d'une bouteille d'eau que vous avez préalablement remplie. Prenez quelques minutes de silence en tenant la bouteille d'eau dans vos mains. Puis centrez-vous sur votre chakra, oh oui, sur votre chakra du plexus solaire. Vous voyez que vous aviez besoin aussi de travailler sur ce chakra. Et laissez venir à vous les émotions, les souvenirs, les ressentis qui remontent lorsque vous connectez à cette mémoire. À chaque nouveau ressenti, videz un petit peu d'eau. L'idéal étant de le faire en extérieur et de rendre l'eau chargée à la terre. Vous pouvez le faire en prenant ce temps dans la nature, également qu'on a ici. Vous allez libérer en douceur chaque émotion et vibration souffrante en lien avec cette mémoire. Si vous ne ressentez rien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas indispensable. Videz votre bouteille en conscience en posant l'intention de libérer tout ce qui ne vous appartient plus et qui vous empêche d'avancer en lien avec le blocage que vous avez. Jetez ensuite votre bouteille à la poubelle ou purifiez-la si vous souhaitez la réutiliser. Pour cela, la purification à la sauge est la meilleure méthode. Allumez un bouquet et purifiez par fumigation pendant quelques secondes. Donc c'est votre conseil également ici sur ce mois de mai. Au niveau sentimental, ça peut être adapté à tous les domaines, bien sûr. Alors, on va prendre aussi quelques messages avec les petites breloques. Alors, pour vous. Alors, ok. Donc ici, on a des petits soucis qui peuvent être passagers dans votre vie en ce moment, ou en tout cas, on vous dit que les soucis que vous avez actuellement, quel que soit le domaine, sont passagers. Puisqu'on a une belle évolution, on a une belle élévation. Vous allez prendre aussi peut-être conscience, ici on retrouve cet éclair. Vous allez prendre conscience de certaines choses ici ce mois-ci. Et ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre de construire quelque chose de mieux ici pour vous. Donc on a une belle évolution par rapport à des soucis passagers que vous avez dans votre vie. On voit aussi ici que vous devez vous recentrer sur ce qui est important pour vous, sur ce qui... vous devez méditer. Vous devez prendre du temps pour vous concentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous. Il y a certains choix que vous devez faire ici en calmant votre mental. Il y a des choix importants que vous allez devoir faire, mais pour pouvoir faire ces choix, vous devez vous recentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous. Vous avez également tous les outils en vous pour pouvoir faire les choix, pour pouvoir faire ces choix, pour pouvoir connaître cette belle évolution. Vous avez tous les outils en vous ici pour aussi pouvoir atteindre vos objectifs et aller vers une abondance ici. Donc tous les outils en main pour réussir dans votre vie, quel que soit le domaine concerné ici. Il y a des soucis mais qui ne vont être que passagers, une belle évolution, une belle élévation. Le fait de vous recentrer sur ce qui est important pour vous va vous permettre de faire des choix. On vous dit de ne pas perdre confiance en vous, d'avoir justement confiance en vous parce que vous avez tous les outils en main pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs et vous allez vers une belle abondance ici. On prend également quelques petits conseils pour vous aussi ce mois de mai. On vous dit: abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. On vous dit ici d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui est important pour vous justement, vers ce qui rallume cette flamme, ce feu à l'intérieur de vous.
Donc peut-être des choix à faire par rapport à certains projets que vous avez, certaines activités, certaines relations également. Allez vers ce qui vous passionne. On a aussi pour vous Quasimodo. On vous dit élève-toi au-dessus de tes problèmes, regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature, accepte ton individualité, elle mérite le respect. Si vous avez certaines difficultés ici, on aurait pu vous dire aussi ici, effectivement, que vous devez prendre un petit peu de hauteur par rapport à ces soucis que vous avez dans votre vie, par rapport à vos problèmes, pour avoir un nouvel angle de vue ici, pour pouvoir aussi mettre en lumière certaines solutions qui ne peuvent pas apparaître si vous ne prenez pas un petit peu de hauteur par rapport aux situations qui se trouvent dans votre vie. On vous demande aussi d'accepter votre originalité, votre individualité, parce que c'est ce qui va vous permettre ici d'atteindre vos objectifs également. Cette singularité que vous avez, ce côté original que vous devez laisser s'exprimer. Et on vous parle également de l'archange Michael. On vous dit l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. On vous parle d'une belle libération émotionnelle ici. On vous dit que vous allez recevoir du courage pour affronter une situation, pour vaincre vos peurs. Tout est en train de se libérer. On avait la force également ici au niveau du travail. Vous vous rappelez, on a cette force. On retrouve cette force ici, cette épée de l'archange Michael qui vous aide. On parle encore une fois ici de libération. Donc il y a vraiment, vous vous libérez de quelque chose ici et vous allez pouvoir trouver le courage pour affronter certaines difficultés qui pourraient encore se trouver sur votre chemin sur ce mois de mai. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai, ça pourrait vous aider. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances.